monde, j'espère que vous allez bien. Oui, vous ne rêvez pas, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai eu une grosse, énorme, gigantesque panne de lecture. Je pensais que le climat actuel allait me faire plus lire, et ben en fait c'était tout le contraire. Donc je ne me voyais pas trop filmer pour vous raconter peut-être ma vie, j'en sais rien, c'est pas très intéressant non plus. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler du challenge livre et crème solaire que j'avais créé l'année dernière, donc en 2019. Très sincèrement, cette année, je ne savais pas du tout si j'allais renouveler ce challenge. J'ai posé la question dans le groupe Facebook et les avis étaient positifs, donc je me suis dit allez vas-y, on se lance. Donc j'ai recréé des catégories avec des sous-catégories. Il y a du neuf, il y a du moins neuf. En tout cas, le maître mot, c'est toujours de s'amuser et surtout de partager les lectures de cet été. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer au challenge de cette année. Le challenge se déroulera aux mêmes dates que l'année dernière, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 août, donc durant les 2 mois d'été entre guillemets. Je suis repartie encore sur quelque chose de très carré, très littéraire. Je crois vraiment que c'est mes études qui m'amènent à faire des plans comme ça. Donc il y a 4 grandes parties et chacune a 3 sous-parties. La première catégorie s'appelle Should I Stay or Should I Go? Pardon pour l'accent anglais comme d'habitude. Et là clairement c'est du réchauffé, j'ai repris des sous-catégories de l'année dernière. Donc en sous-catégorie numéro 1, on a une intrigue qui se déroule en France. Sous-catégorie numéro 2, l'intrigue se déroule à l'étranger. Et sous-catégorie numéro 3, l'intrigue se déroule dans un monde imaginaire ou fantastique, comme ça ouvre un petit peu le champ pour tout ce qui est roman fantastique aussi, parce que l'année dernière c'était plus basé sur de la fantaisie, donc finalement je me renouvelle un petit peu. La deuxième catégorie s'appelle Holiday. Donc forcément on va parler de l'été et des vacances. La première sous-catégorie, c'est un titre qui inspire les vacances. La deuxième sous-catégorie, un livre où la couverture est soit bleue majoritairement ou soit un élément bleu. Je vais pas non plus aller chipoter. Et la troisième sous-catégorie, c'est un auteur dont le prénom ou le nom de famille, les deux vont, commence par la lettre E. Vous l'aurez deviné, E comme été. La troisième catégorie s'appelle Fun 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 et cette fois-ci, eh bien, il s'agit de lire le dernier achat. J'avoue que j'ai tendance en fait à acheter des livres, à accumuler des livres, hein, on va pas se voiler la face. Et je me suis dit, allez, j'achète un livre et je le lis pratiquement dans la foulée. Je pense que vous êtes un petit peu comme moi. Ensuite, lire un livre qui n'est pas un roman, oui, parce que on peut lire autre chose que des romans. Alors, c'est extrêmement vaste. BD, manga. Par contre, pas de magazine parce que ça n'est pas un livre. Par contre, tout ce qui est livre, genre si vous avez un livre sur le mobilier, un autre sur les plantes, un sur le tricot, j'en sais rien. En tout cas, pas un roman. Voilà, on va changer un petit peu. Et enfin, il s'agit de lire un livre de ton genre préféré. La quatrième catégorie s'appelle We Will Rock You et il s'agit de lire une nouvelle ou une novella, sachant que les novellas sont un petit peu plus longues que les nouvelles, peu importe, en tout cas un format court. Ensuite il s'agit de lire une fin de saga, on a toutes et tous des sagas en cours, plus ou moins avancées, et là il s'agit de dégommer une saga, comme ça ce sera quelque chose de terminé. Et la dernière sous-catégorie, c'est lire un livre qui a été publié en 2019. Pourquoi 2019? Tout simplement parce que c'est l'année de la création de ce challenge. Voilà, mes idées se sont arrêtées sur ça, je ne sais pas pourquoi. Bref, je pense que vous en avez plein dans vos pieds à lire, donc ça ne devrait pas vous poser de problème. Et voilà, vous connaissez tous sur le challenge de cette année. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Facebook, il y a vraiment une super ambiance. L'année dernière, il y avait eu plein de partages, plein d'échanges et c'était vraiment super sympa. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, hein, ça sert à ça. J'ai également repris les différentes catégories et sous-catégories par écrit, c'est toujours
toujours beaucoup plus simple quand on est devant sa pile à lire pour faire des choix. J'ai dû faire une petite modification de luminosité parce que j'étais limite translucide. Il y a eu énormément de lumière d'un coup, je ne sais pas pourquoi, bref on ne cherche plus. En tout cas je suis extrêmement pressée et curieuse de découvrir vos piles à lire. Vous voyez la mienne a déjà commencé, c'est une partie, je vous la montrerai en détail dans une prochaine vidéo. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de participer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!